Instagram, bonsoir YouTube, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un ce soir. C'est l'heure des informations du JT. Regardez pas, c'est que les mauvaises nouvelles. Ça sert à rien. Venez me rejoindre ici plutôt. Je rigole. Alors aujourd'hui, live du jour. C'était une grosse journée aujourd'hui où j'ai vraiment coaché toute la journée. C'est assez rare en général. En général, je me mets pas autant de rendez-vous de coaching, mais là, ouais, j'ai vraiment une journée complète de coaching. Donc, je vais juste vous partager un petit peu les différents coachings que je peux avoir. Donc, d'abord, ce matin, j'ai eu un coaching d'une salariée, manager, un poste de direction qui va prendre de futures responsabilités assez importantes et je l'accompagne en fait pour le coup assez longuement parce que je vais l'accompagner pendant 1 an, une fois par mois. Donc c'est pas du tout du coaching transformateur rapide, etc. comme je peux faire. Là du coup on est vraiment sur la durée et ça va vraiment être un accompagnement pour l'aider en fait à travailler en fait son poste, à travailler ses nouvelles responsabilités et à trouver sa posture managériale qui est vraiment la sienne et aussi à se... Vous entendez, il y a un petit chat qui crie. Passons. Et là, il passe. Et là, il va mettre le Bronx. Ah bah, le voilà. Ok, ils ont vraiment le chic pour tout le temps venir quand je fais mes lives. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent en replay. Coucou Magali. Oui, donc, du coup, cette personne, en fait, va prendre des responsabilités. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, elle est vraiment dans l'ombre de son N+1 pour l'instant, qui a une très forte personnalité, une très grande aura. Et elle, du coup, pour l'instant, elle s'autorise pas finalement à pouvoir construire le poste comme elle a envie de le construire, avec sa personnalité à elle. Et donc, moi, l'idée, c'est vraiment de l'accompagner pour qu'elle puisse euh, construire la vision du poste qu'elle en a, travailler avec de nouvelles personnes, et puis surtout travailler en fait avec sa façon d'être, avec qui elle est, avec sa personnalité, et ça sera pas la même personne que son N+1, et c'est ok, mais du coup ça va vraiment être de prendre cette juste distance, de s'affranchir de tout ça, de prendre ce qu'il y a à prendre, et puis d'accepter que bah oui, mais ça va être différent son management, et que ça peut très bien fonctionner également comme ça. Là c'était vraiment la première séance réellement. C'est un coaching on a démarré, on a commencé à en parler avec son N+1 en septembre de l'an dernier, donc ça remonte. On a fait les entretiens tripartites, entretiens découvertes, etc. Et là, enfin, on a lancé les choses. Et c'était super intéressant. Elle avait énormément de sujets, plein de questions. Voilà, donc je la sens dans une belle dynamique. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, je savais pas trop en entretien découverte, elle était plutôt réservée. Et là, vraiment, j'ai trouvé vraiment quelqu'un qui a envie de profiter pleinement de cet accompagnement. Donc c'est super. Et puis après, j'ai enchaîné sur un coaching qui n'a rien à voir, cette fois-ci d'une entrepreneur, voilà, qui, alors, c'est un peu particulier, elle a une entreprise et elle travaille aussi dans le milieu humanitaire. Et donc, du coup, elle a un mandat de présidente. Et du coup, on travaille en fait à la fois... alors, pour le coup, on ne travaille pas vraiment pour l'instant la partie entrepreneuriale, on travaille plutôt sa posture de présidente de cette ONG et comment aller chercher du mécénat. Comment finalement trouver des mécènes, demander de l'argent et puis surtout se rendre visible pour aller parler de son projet, qui est un super beau projet, qui est magnifique. Du coup, c'est hyper intéressant, c'était complètement différent. Donc là, on travaille plein de sujets différents, que ce soit sur la communication, sur les réseaux sociaux. On travaille du coup ce qui fait que ça peut la bloquer en fait, d'aller taper un petit peu aux portes à droite à gauche. On travaille son pitch, sa façon de le présenter en vidéo, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce coaching, c'était très très différent. Et puis après ça, j'avais des formations partenaires à préparer, voilà, avec un petit peu d'administratif, etc. Donc voilà, c'est une journée en fait bien remplie. Je ne l'ai pas vu passer au final. J'avais même prévu d'aller à la salle de sport. J'ai pas eu le temps d'aller à la salle de sport, mais c'est pas grave, c'est ok. Et donc voilà, maintenant je vais passer une soirée
tranquille, je pense, pour essayer de... C'est ça qui est intéressant avec le coaching. En fait, le coaching, c'est super génial, c'est assez énergivore pour le coup, parce qu'on donne beaucoup. Et après, moi, j'aime bien, en fait, j'y pense rarement après. Je pense que j'arrive à switcher assez vite. Par contre, des fois, je laisse aussi infuser des choses. Il y a des idées, en fait, qui vont me venir plus tard, et j'ai vraiment besoin de ce temps d'infusion, j'ai envie de dire, de tout ce que j'ai entendu dans la journée pour leur faire prendre une autre dimension, pour prendre du recul, pour avoir une autre approche, un autre prisme. Si je pense à quelque chose, si je pense à une idée, je le note. Parfois, je l'envoie même à mes clients. Je leur dis, en fait, j'ai une idée. Ça serait intéressant que vous exploriez telle piste. Comment ça résonne chez vous, est-ce que ça fait sens, est-ce que ça vous interpelle, etc. Souvent, alors moi j'ai vraiment ce côté-là où je pense à un livre. Voilà, pour mes clients, quand ils me parlent, souvent, en fait, ça c'est vraiment mon côté auteur, je pense, je vois un livre. Et donc, j'envoie très régulièrement des références de livres à mes clients. Et là, d'ailleurs, ma deuxième cliente, cet après-midi, elle me disait, je lui avais conseillé un bouquin de Tony Robbins, Life Force en anglais, qui est son dernier bouquin. Et en fait, elle est en train de le lire. Donc, je suis très contente. Et ça, c'est très régulièrement, vraiment, les personnes que j'accompagne, elles prennent en plus, elles sont assez demandeuses. Et du coup, elles lisent les livres, etc. Et du coup, on peut en parler. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir aussi ce prisme-là à travers les livres par rapport à leurs objectifs dans le cadre du coaching. En tout cas, voilà, moi, c'est une de mes méthodes. Évidemment, si la personne a une appétence pour les livres, ça, je vérifie ça auparavant. Mais ça peut être des podcasts, en fait. Il y a plein de podcasts aujourd'hui qui sont juste génialissimes. Donc, je vais leur proposer des podcasts. Je vais leur proposer, cet après-midi, on a parlé de l'émission que plein de gens regardent sur M6, qui va être mon associé, que j'aime beaucoup. Personnellement, je suis très contente qu'il y ait ce type d'émission qui existe enfin en France. Voilà, qui est sûrement à parfaire, mais en tout cas, ça a le mérite de parler d'entrepreneuriat et c'est vrai, et de levée de fonds et de démocratiser, de vulgariser un petit peu le sujet. Et je trouve ça vraiment chouette. On a parlé de ça parce qu'il y avait un des projets que j'avais vu et qui correspondait exactement à son projet humanitaire. Enfin voilà, donc en fait je fais des liens comme ça avec les podcasts, avec les conférences, avec les séminaires, avec je leur conseille des coachs, je leur conseille des émissions et vice versa en fait. Souvent c'est ça qui est génial en fait, c'est que j'ai souvent mes accompagnés qui me proposent aussi des choses que je prends avec grand plaisir. Voilà ce que je vais vous partager ce soir. J'en profite, je voulais savoir, vous pouvez me le dire après ou en direct. Hier j'ai fait, parce que je me pose la question, j'ai fait un live qui était assez long en plus et j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné en story. Il y a très peu de vues, alors peut-être qu'il y a très peu de vues, mais d'habitude en fait il y a une moyenne de vues qui est depuis 178 lives la même à peu près. Donc du coup j'ai cette référence là et là je vois que ça n'a pas du tout pris. Donc je voulais savoir si vous l'aviez vu. C'était un live sur, en plus qui est assez chouette, c'était comment je nourris mon inspiration, où justement je vous parlais de mes rituels et je vous parlais de mes lectures, je vous parlais de mes podcasts, de ce que j'écoute, de ce que je lis, etc. Voilà, donc vous me le direz si vous l'avez vu passer. Je crois que c'était le 178e. Si vous ne l'avez pas vu passer, vous pouvez me le dire aussi. Et puis de toute façon, je vais faire un test ce soir pour voir si tout fonctionne bien. Je m'arrête là. J'ai été bavarde ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée. On se parle demain pour le prochain live. Ciao!